là on est à la quatrième partie de la table à défonceuse. Dans le précédent épisode, on a usiné notre plateau principal avec les fixations pour la défonceuse, le trou pour l'axe de sortie de la fraise et le rail pour le guide à onglet. Donc maintenant on va faire en fait le guide principal qui va être fixé comme ça. En fait c'est lui qui coulissera et qui avancera selon vos pièces. Moi dans mon cas j'ai décidé de le faire d'une longueur de 20 cm. Donc là j'ai en fait ça c'est la plaque de 1 mètre sur 1 mètre. Donc c'est la plaque que j'ai découpée pour avoir ce bout là. Donc il m'en restait une chute qui est pile poil de la bonne largeur. Donc gardez-la. Et vous tracez un rectangle de 20 cm par 1 mètre. Tout simplement. Je vous dis une bêtise. Par 80 cm pardon. J'ai déjà fait mes repères. On va le faire ensemble. Alors, hop. Je me sers pas trop de l'équerre parce que ma pièce n'est pas parfaitement d'équerre. Donc j'ai fait des repères au crayon. Alors, voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est repérer le milieu. Donc 40. Donc, hop, 40, c'est ici. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, en fait, c'est pour... Là, en fait, ce sera la table sera de cette face-là. Donc il faut qu'on fasse une petite niche pour que la fraise puisse passer librement. Vous voyez? Donc on a fait tout à l'heure un trou de 40 mm. Donc je pense qu'on va faire un peu plus grand. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre scie cloche pour faire un trou, en fait, ici, au milieu. Quand on coupera après, on n'aura plus qu'un demi-trou qui fera notre niche. C'est plus simple que d'usiner la défonceuse. Donc on va regarder ce qu'on a. Je vais prendre mes scie cloches et ma visseuse. Un instant s'il vous plaît. Donc on va regarder à peu près qu'est-ce que ça donne. Hein, donc là je vais prendre mon pied à coulisse que j'ai pas, tant pis, je vais prendre le mètre. Là c'est du 50. Ça me paraît un peu petit. Là je pense que je vais vraiment y aller avec du gros pour faire une bonne niche. Histoire que si j'ai des fraises un peu longues, ça passe sans problème. Donc je crois que ça c'est mon plus gros. Ouais, c'est mon plus gros, donc c'est du 50. Donc je vais le monter. Hop. Donc 50 mm. J'aurais préféré faire plus, mais j'ai pas le choix. J'ai que ça. Donc là, je risque d'avoir un problème parce que mon axe est cassé. Je regarde dans l'autre modèle, ouais, qui est plus court mais en meilleur état. Et qui est peut-être un peu plus grand aussi. Voilà. Alors, la visseuse. Ça va être une étape assez facile, vous verrez. C'est pas très compliqué, hein. Ça va être même rapide. Le plus embêtant, ce sera les glissières qui feront coulisser le guide. Donc, je vais me mettre en porte-à-faux avec ma grande pièce. Je vais prendre 2 petites cales qui feront la différence. Voilà. Et je perce, en fait, où on a tracé sur l'axe et le milieu. Je vais peut-être même me décaler un peu pour gagner en hauteur. Ça fera pas de mal de toute façon. Délicatement de l'autre côté, on va le retourner et continuer de l'autre côté. Ça évitera que le bois explose à la sortie de la cloche. Voilà. Vous voyez, on a une découpe bien propre des deux côtés. Voilà. Alors, pour la découpe, pareil, je vais réutiliser la scie sauteuse. Comme dans la deuxième partie de la vidéo, je vous laisse, ce sera le même procédé.
sauf qu'on est en rate de coupe. Faites attention de les faire bien continues. Ne pas faire une coupe plus haute qu'une autre, ça c'est assez important. Donc mettez un guide, vous verrez, ce sera quand même plus prudent. Donc je coupe ça et je vous reprends tout de suite. Alors nous revoilà, je viens de découper la butée, donc vous voyez ça ressemble à ça, donc avec notre départ. Et en fait, vous voyez quand vous la posez au milieu, ça tombe à peu près pile poil sur le milieu. Alors, regardez, ne bougez pas. À quelque chose près, ça tombe au milieu. Donc ce qui permettra de ne pas toucher la fraise quand on avance. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, ça va être le plus, à mon goût, le plus dur. Ça va être de faire les deux glissières qui vont permettre à la butée d'avancer, de reculer. Vous voyez ? Donc on va certainement, je pense qu'on va utiliser des glissières de tiroir. C'est une idée qui me plaît assez bien, mais il va falloir que j'usine un peu les glissières car elles sont un peu longues. Alors voyons voir ça. Déjà il va falloir qu'on découpe deux triangles en MDF qui viendront supporter l'arrière. Alors voyons voir, comment on va faire ça. Donc, ici c'est fixe. Si on coupe, on va essayer de couper là. Le problème, c'est que si on veut reculer, ça sort. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. On va couper ça et on va se fixer sur cette partie-là. Elle coulisse. Ouais, ce sera bien. Donc on va en fait, voilà. Vous ouvrez votre glissière à fond, vous coupez à peu près ici pour laisser ce petit bout. Et après, vous, le rail principal, vous le faites de la longueur du trait jusqu'à la fin en fait. Donc ça va faire, puisqu'on est au milieu de 40, ça fera 20 cm. Je ne me trompe pas. Non, on a dit qu'on avait 25, pardon. Donc on va couper ça à 25 et ça sur cette longueur-là. Donc j'usine mes deux rails et je reviens vers vous. Alors donc voilà, donc j'ai finalement pas découpé les... Enfin j'ai découpé les glissières, mais les roulements à billes qui sont sortis se sont complètement cassés. Je me suis rendu compte que c'était pas si fiable que ça et j'avais peur que ça casse au long terme. Donc pendant hors caméra, j'ai usiné deux petites équerres en bois comme ça en MDF avec des chutes. Donc vous voyez sur le côté, donc une équerre normale et j'ai laissé un petit plat pour mettre un trou. Donc en fait ça va se disposer comme ça. Il y aura notre butée qui sera là et les équerres seront là en fait. Avec une vis à tête papillon et là il y aura une rainure pour les faire avancer et reculer. Il suffira de serrer les vis papillons pour serrer tout ça. Je pense que c'est assez simple comme rudiment. Je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Enfin, on va pas s'embêter. Bon, je pense pas qu'on va s'embêter non plus trop à la vie. Donc pour ce faire, on va prendre le mètre qui se trouve je ne sais où. Alors ne bougez pas un petit instant. Il est là. Alors le mètre. Hop. On va partir du milieu, donc on va tracer à, vu qu'on a 80 de long, 40 le milieu, et on va prendre le milieu d'un des deux côtés. Donc on a 40, 20. Voilà. Donc on trace nos 20. On trace nos 20. Il y a un pauvre petit enfant qui pleure dehors, malheureusement, je suis désolé. Alors, on trace notre centre. On fait ça des deux côtés. Voilà. Alors, je vais faire une beau gribouillage d'enfant. Voilà, donc on a deux. Ça va être l'axe où il y aura la gorge qui nous servira pour les vis. Donc voilà, donc on fera ça dans la 5e partie de la vidéo. Donc j'espère que je suis assez clair. C'est une partie assez difficile à comprendre. Il y a beaucoup d'usinage, beaucoup de mesures.
Je suis désolé si j'ai du mal à me faire comprendre, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez la moindre hésitation ou un problème, j'essaierai de vous aider. Si vous avez... Adaptez avec vos besoins. Ne faites pas copier conforme à ce que je fais, ou si vous n'avez pas, vous faites ce que vous voulez, mais faites avec ce que vous avez. N'allez pas acheter si vous avez autre chose qui peut faire l'affaire. Voilà, vous voyez, ma truc n'a pas marché, je me suis débrouillé avec des chutes et ça fera très bien l'affaire. Voilà, donc je vous remercie de me suivre sur mes vidéos et je vous dis à la prochaine.